Bonjour, salam alaikum et on est sur la chaîne Atenka 16. Aujourd'hui, on se retrouve pour la troisième vidéo concernant les fonctions ln. J'avais fait la partie 1 et la partie 2. On se retrouve pour la partie 3 aujourd'hui. On va essayer de déterminer, ici sur cette troisième partie, vous allez apprendre comment on détermine le domaine de définition avec les fonctions ln et comment résoudre une équation de ce type-là. Donc, sans plus tarder, on commence. On y petit 1. Je vais lire l'exercice. Préciser l'ensemble de définitions puis résoudre les équations. On a notre première équation ici. Notre première équation, c'est quoi? C'est ln de 2x et de 2 plus 5x égale à ln de x plus 6. Donc, d'abord, pour déterminer l'ensemble de définitions d'une telle équation, l'ensemble dans lequel l'équation est définie, on doit chercher le domaine de définition de ça et le domaine de définition de ça, c'est-à-dire faire l'intersection des deux domaines de définition. Parce que cette fonction ln a son domaine de définition et cette fonction ln aussi a son domaine où elle est définie. Donc maintenant, on va dire par exemple, c'est comme si on avait le d de f. Le d de f principal de l'équation est égal à x tel que x élément de r tel que le 2 plus 5x. En général, par exemple, si on a ln de a, le domaine de définition d'une fonction ln de a, c'est, on va dire, x tel que, a élément de r, tel que le a est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, la condition, c'est juste que ce qui se trouve devant ln doit être strictement supérieur à 0. C'est ça notre condition. Donc, c'est ce que j'applique ici. On a 2 plus 5x supérieur à 0 et x plus 6 aussi est supérieur à 0. Parce que ici, comme j'ai dit, il se peut que ça soit défini sur une partie où ça aussi c'est pas défini. Donc on doit faire l'intersection des deux. Donc on aura quoi ici? 2 plus 5x est égal à 0. Cela implique que 5x est égal à moins 2, implique que x est égal à moins 2 sur 5. Quand on pose ça égal à 0, quoi. Donc x est égal à moins 2 sur 5. Ici, on a l'autre. X plus 6 égale à 0 implique que x est égal à moins 6. Maintenant, pour le premier ici, si vous voulez, on peut déterminer ça à l'aide du tableau. Donc, on a x, 2 plus 5x moins l'infini. La solution, c'est quoi? Moins 2 sur 5 plus l'infini. Je vais juste... Voilà, plus l'infini. Donc, le signe de a, c'est plus. Donc, plus et moins. Donc, notre fonction est définie ou strictement définie. Donc, ici c'est comme si c'était d de f1. C'est défini sur moins 2 cinquièmes à plus l'infini. Attention, c'est strictement, on a dit strictement supérieur. Donc, même si ça s'annule ici, on va prendre ou égal, on doit ouvrir l'intervalle ici. Donc, ça, c'est le d de f1. Pour le deuxième maintenant, on va faire pour le deuxième aussi. On a x plus 6 moins l'infini. La solution c'est quoi? Moins 6 et plus l'infini. Voilà. Donc ça s'annule là. Le signe de a c'est là, le signe contraire de a c'est là. On a dit que le x supérieur, le x plus 6 est strictement supérieur. Donc c'est cette partie là. Donc d de f2 est égal à quoi? Moins 6 à plus l'infini. Donc, c'est l'intersection, le d de f principal là, c'est l'intersection de ces deux là. C'est-à-dire, le d de f est égal à d de f1 inter d de f2. Donc, par exemple, si moi je vous fais un axe, on a moins l'infini, on a plus l'infini. Entre moins 6 et 5 et 2 sur 5, qui vient avant? C'est moins 6 d'abord, parce qu'on est avec le nombre négatif. Donc, moins 6. Après, on a moins 2 sur 5. Donc, je mets ça. Regardez, le premier, il est défini de moins 2 sur 5 en plus l'infini. Il est défini là. Il est défini là. Le d de f1 premier, il est défini là. Donc lui, on va dire que lui, il n'accepte pas cette partie-là. Or, ici aussi, le deuxième domaine de définition, lui, il est de moins 6 à plus l'infini. Donc lui, il n'accepte pas seulement cette partie-là. Voilà, parce que lui, c'est de ce côté. Et lui aussi, c'est de ce côté. Donc l'intersection des deux, au final, c'est quoi? Le d de f, c'est moins 2, 5 à plus l'infini. Donc le d de f, c'est moins 2, 5 à plus l'infini. Donc je vais écrire ça ici. d de f
est égal moins 2 sur 5a plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition sur lequel les deux fonctions sont définies. Les deux fonctions sont définies. Voilà. Donc maintenant, on va essayer de résoudre. Donc pour résoudre, c'est simple. Donc deuxième étape, on va résoudre. On dit ln de 2 plus 5x est égal à ln de x plus 6. On a dit quoi? Si ln de a égale à ln de b, cela veut dire que a égale à b. ln de a égale ln de b, donc a égale à b. Donc on va dire 2x 2 plus 5x est égal à x plus 6. Donc je fais venir les x d'un côté et les autres les entiers de l'autre. 5x donc moins x est égal à 6 moins 2. Donc on a 4x est égal à quoi? À 4. Implique que x égale à 1. Voilà, donc on a 4x est égal à 4, donc x égale à 1. Maintenant, on ne va pas dire directement que ça c'est solution. On va vérifier d'abord, est-ce que le 1 là, il fait partie de mon domaine de définition? 1, il fait partie. Il se trouve dans moins 2 cinquièmes a plus l'infini. Parce que moins 2 cinquièmes a plus l'infini. Moins 2 cinquièmes a plus l'infini. Tu passes par 1. Parce que tu passes par 0. Tu passes par 1 aussi. Donc, c'est seulement après avoir vérifié si le x là, figure dans ce domaine de définition que vous pouvez dire que s est égal à 1. Donc ça, c'est la résolution du premier. Donc, on va faire le second aussi. Donc, toujours pour déterminer le domaine de définition de la fonction ln, vous mettez ce qui se trouve devant est supérieur strictement à 0. Donc, ln de x moins 1 plus ln de x moins 3 est égal à ln de 3. Voilà. Donc maintenant, je fais encore le d de f est égal à x élément de r tel que quoi? Il faut que ça, bon lui regardez, 3 c'est déjà strictement supérieur à 0, donc on ne parle pas de 3. Donc on va dire x moins 1 strictement supérieur à 0 et x moins 3 strictement supérieur à 0. Donc on va faire l'intersection des deux. Donc on a x moins 1 égale à 0. Je suis en train de faire, c'est comme si je mettais posons, x moins 1 égale à 0 implique que x est égal à 1. Donc ici on va faire le tableau de x. Donc x moins 1, x moins l'infini, 1 plus l'infini. Donc vous allez voir le signe de a c'est là, le signe contraire de a c'est là. Donc d de f1 est égal strictement supérieur, donc c'est de 1 à plus l'infini. Ça c'est le d de f1. Maintenant pour le deuxième, on a x moins 3 égale à 0. Donc cela veut dire quoi? Que x égale à 3. Donc je vais mettre mon tableau. Donc x moins 3 moins l'infini, 3 et plus l'infini. Donc le signe de a c'est là, le signe contraire c'est là. Donc d de f2 est égal à quoi? C'est de 3 à plus l'infini. Donc sans même faire le schéma, bon, je peux faire l'axe là pour que vous compreniez, mais même sans faire ça, vous devrez savoir que directement que le domaine de définition, l'intersection de ces deux là, c'est ça. Regardez, on a 1, il est ouvert ici. Le domaine de définition des A, c'est de 1 à plus l'infini, 1 à plus l'infini. Donc on s'affiche de cette partie. Maintenant on a 3. 3 il est là. Donc le domaine de définition du deuxième c'est quoi? C'est de 3 à plus l'infini. Donc tout ce qui est là, on s'en fiche. Donc au final l'intersection c'est quoi? C'est de 3 à plus l'infini. Donc le d de f est égal à 3 à plus l'infini. C'est le domaine de définition de la seconde fonction. 3 à plus l'infini. Donc l'équation là est définie sur 3 à plus l'infini. Donc je prends note. 3 à plus l'infini. Donc, quel que soit, quand on va résoudre ça là, quel que soit le x qu'on va avoir, si ce n'est pas entre 3 à plus l'infini seulement, donc on va pas le prendre comme solution. Voilà. Donc, on a ln x moins 1 plus ln de x moins 3 est égal à ln de 3. Donc, regardez, on sait que ln de a plus b et ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Donc, si je me fie à cette propriété, on a fait ça sur comment dire même, les vidéos précédentes. Donc, si je me fie à cette propriété, je vais dire quoi? Je vais dire que ln
crochet, x moins 1 facteur de x moins 3 est égal à ln de 3. Donc ça, c'est comme ln de grand A. Tout ça, c'est comme si c'était un A. Et ça, c'est comme si c'était un B. Donc ln de A égale ln de B. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que A égale à B. Donc x moins 3 est égal à 3. Est égal à 3. Donc ici, je peux développer mes termes ici. Donc x fois x carré, x fois 3 fois moins 3, je vais dire ça fait moins 3x. Moins 1 fois x, ça fait moins x. Moins 1 fois moins 3, ça fait plus 3. Donc est égal à 3. Donc ce 3 et ce 3 vont partir. Je vais avoir x carré moins 3x. Donc moins 3x moins x, ça me fait moins 4x. Moins 4x est égal à 0. Cela implique que quand je mets x en facteur, il va me rester x moins 4 est égal à 0. Donc x égale à 0 ou x moins 4 égale à 0. Donc ici, x est égal à 4. Est-ce que ce sont les deux qui sont solutions ou bien c'est ça ou bien c'est ça? On va vérifier. Notre domaine de définition, c'est de 3a plus l'infini. Donc on va juste faire notre domaine de définition. Tout ce qui n'est pas dedans seulement, on ne s'occupe pas de ça. Voilà, c'est ça notre domaine de définition. 0 est où? 0 se trouve là. 4 est où? 4 se trouve quelque part ici. Donc 0 n'est pas élément. 0 n'est pas élément. Donc on a une seule solution qui est 4. Donc S est égal à 4. Parce que 0 n'est pas élément de cet intervalle, de ce domaine de définition. Tout ce qui n'est pas intervalle du domaine de définition, on ne le met pas dedans. Donc ça c'est le deuxième. Donc on a le troisième. Le troisième c'est ln de x égale 2. Donc ln de x égale à 2. Donc DDF c'est quoi? On a un seul ln, donc c'est x éléments de grand R tel que c'est un seul ln. Donc qu'est-ce qui se trouve? Donc x strictement supérieur à 0. X strictement supérieur à 0, cela veut dire quoi? Cela veut dire c'est de 0 à plus l'infini. C'est la définition de ln de x, le domaine de définition. Donc maintenant on va résoudre l'équation. Ln de x est égal à 2. Donc ici, on a ln de x est égal à 2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, c'est possible d'appliquer l'exponentielle. Bon, je ne sais pas si on peut traiter à travers l'exponentielle ou bien si on va juste traiter à travers ln. Donc ici, bon, on va essayer de voir à travers ln. Donc ln de x est égal. Ici, c'est 1 plus 1. Bon, peut-être qu'il y a d'autres méthodes plus faciles. Donc ln de x est égal. Ln de 1. 1 c'est ln de e. Plus 1 encore, c'est ln de e. Vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si ça c'était 2 fois 1, quoi. C'est comme si c'était 2 fois 1. C'est comme si 2 égale 2 fois 1. Or, le 1, c'est quoi? C'est ln de e. Donc, 2 ln de e. C'est ça qui se trouve là. Donc, je ne peux pas utiliser les exponentielles. Je ne peux pas avoir utilisé ça. Donc ln de x est égal. Ln de a plus ln de b. Ça fait ln de e carré. Ça fait ln de e carré. Donc, ici, c'est parce que c'est ln de a plus ln de b. Donc, c'est ln de a fois b. Donc, ça me fait e carré. Maintenant, ln de x égale ln de e carré. Cela veut dire que x égale à e carré. Est-ce que e carré se trouve dans mon domaine de définition? Oui, ça se trouve dans mon domaine de définition. Donc, s égale à e carré. Voilà, je voulais résoudre sans passer par l'exponentielle. Donc, ln de x est égal à 2. Donc, le 2 aussi, c'est 2 fois ln de 1. ln de 1, c'est e. 2 fois 1, je veux dire. 2, c'est 2 fois 1. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire, ln de x est égal à 2, qui est égal à 2 fois 1. Or, le 1, c'est quoi? Le 1, c'est ln de e. Donc, le 1, c'est ln de e. 2 ln de e. C'est comme si on avait ln de e au carré. Voilà. Donc, bon, c'est la même chose que je viens de faire ici. Mais on peut appliquer exponentielle aussi. Bon, comme on n'est pas dans le cours d'exponentielle, mais si on applique exponentielle, on va voir plus facilement aussi. Voilà. Donc ça, c'est le troisième. Le quatrième. Donc le quatrième, c'est on a 2 facteurs de 1 plus ln de x. Le tout sur x est égal à 0. Donc le domaine de définition de cette équation, d de f est égal à quoi? C'est x élément de R tel que
déjà ce qui est devant ln de x, il doit être supérieur à 0. Normalement, c'est pas fini, parce qu'on a ici une fraction. Donc cela veut dire que le dénominateur doit être différent de 0. Si vous voulez, vous allez dire x différent de 0, si vous voulez. Mais en fait, x, quand on dit x est strictement supérieur à 0, c'est-à-dire la condition du ln c'est x strictement supérieur à 0, et la condition du dénominateur c'est x différent de 0. Mais vous allez voir que le tout, ça revient à encore x strictement supérieur à 0. Parce que si x est strictement supérieur à 0, cela veut dire qu'il est d'ores et déjà différent de 0. Donc on peut ne même pas écrire cette condition-là. Cela veut dire que ça va juste se restreindre à la condition du ln. Donc parce qu'on a x, voilà. Donc ça c'est égal à moins l'infini. Désolé. C'est égal à 0 plus l'infini. C'est ça notre domaine de définition. Donc on va résoudre 2 facteurs de 1 plus ln de x, le tout sur x égale à 0. Une fraction est nulle seulement si le dénominateur est nul. Cela veut dire que 2 facteurs de 1 plus ln de x égale à 0. Donc cela veut dire que 1 plus ln de x est égal à 0. 1 plus ln de x est égal à 0. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ici ln de 1, ln de 1, je veux dire 1, c'est ln de e. 1 est égal à ln de e. Donc cela veut dire quoi? Ln de x, donc je peux faire venir le moins 1 ici. Maintenant on sait que ln de e c'est 1. Ln de x est égal à quoi? Je mets le moins à sa place, il va rester 1. 1 c'est ln de e. Ln de e. Donc ln de e c'est ça qui est 1. Donc implique quoi? Ln de x est égal à quoi? Moins ln de a. On a dit moins ln de a c'est égal à quoi? C'est égal à ln de 1 sur a. Donc je peux mettre ln de 1 sur e. Donc c'est égal à ça en fait. Donc le ln de 1 sur e, ln de a égale ln de b, cela veut dire que le a égale à b. Donc x égale 1 sur e. Est-ce que 1 sur e figure entre 0 et plus l'infini? Oui. Donc mon s est égal à 1 sur e. Donc ça c'est la solution du quatrième. Maintenant on passe au cinquième. Voilà, on passe au cinquième. Faut pas que la vidéo soit très longue. Voilà, donc le cinquième. Ln, le cinquième c'est ln de x, le tout au carré, plus ln de x encore, moins 6 est égal à 0. Donc ici le dérivf est égal à quoi? Vous savez déjà, le dérivf c'est 0 à plus l'infini. Parce qu'on a 2 ln, ici c'est x strictement supérieur à 0, ici aussi x strictement supérieur à 0. Donc au final c'est de 0 à plus l'infini. On ne va pas revenir sur ça. Maintenant pour résoudre cette équation, qu'est-ce qu'on va faire? On va posons grand x est égal à ln de x. Donc quand on arrive à faire ça, là, cela veut dire que partout où il y a ln de x, on va remplacer par grand x. On aura grand x au carré plus grand x moins 6 est égal à 0. Donc le delta est égal à quoi? B c'est 1. 1 au carré moins 4 facteur de 1 facteur de moins 6 qui fait 1. Moins fois moins ça fait plus. 6 fois 4 ça fait 24. Donc ça fait 25 qui est supérieur à 0. Donc mon racine de delta est égal à quoi? Mon racine de delta est égal à 5. Donc grand x1 est égal à moins b. Moins b c'est moins 1. Moins racine de delta, le tout sur 2 fois a. Donc il me fait moins 6 sur 2 qui est égal à moins 3. x2 est égal à moins b. Ça fait moins 1. Plus racine de delta, le tout sur 2a. Donc il me fait 4 sur 2 qui me fait 2. Donc ici, c'est pas ça notre solution. Parce que ça, c'est le grand x1. On a transformé en grand x1 pour pouvoir résoudre. Maintenant, on va revenir au ln là. C'est-à-dire, on va dire ln de x si grand x est égal, par exemple, grand x1 est égal à moins 3, implique que ln de petit x est égal à moins 3. Vous comprenez? Ln de petit x est égal à moins 3. Donc si ln de petit x est égal à moins 3, implique quoi? Ln de x est égal. C'est comme si on avait moins... ici, c'est comme si on avait moins 3 fois 1. Moins 3 fois 1. Donc le 1 là, c'est quoi? C'est le ln de e. Ln de e.
Donc maintenant, regardez, le moins 3, je peux faire monter le moins là ici. Je peux faire monter le moins là ici, le 3 là ici, je veux dire, le 3. Donc ln de x est égal moins ln de e à la puissance 3. Donc ln de x est égal à quoi? Donc ln de, on a dit moins ln de quelque chose, c'est 1 sur ln de cette chose-là. Donc ça fait ln de exponentielle de moins, bon, ln de 1 sur e. Ln de 1 sur e à la puissance 3. Ou bien si vous voulez le moins 3, là, vous le faites monter directement. Donc ln de e sur 3, c'est ça qui est ln. Quand on fait monter ça, ça fait ln de exponentielle de moins 3. Donc cela veut dire quoi? Que le x est égal à 1 sur e au cube. Donc x égale 1 sur e au cube. On a ça d'abord. On a x est égal à 1 sur e au cube. Je vais mettre ça ici. X, parce que je n'ai pas d'espace quoi. Égale 1 sur e au cube. Donc ça c'est si c'est égal à moins 3. Donc je vais faire pour le deuxième cas maintenant. Si le grand x2 par exemple est égal à 2, cela veut dire quoi? Je remplace le grand x2 par ln de x. Donc ça fait ln de x est égal à 2. Donc ln de x, vous avez compris l'astuce maintenant, 2 est égal à 2 fois 1. Donc ça fait 2 ln de e. Donc ln de x est égal à ln de e carré. Donc x est égal à quoi? À e au carré. Donc x est égal à e au carré. Maintenant les solutions c'est quoi? Je vais effacer ça pour avoir plus d'espace. Maintenant les solutions c'est quoi? On va voir. Les deux sont éléments. Donc je vais dire grand S est égal à 1 sur e au cube et e carré. Voilà. Donc ça c'était pour le cinquième. Donc en résolvant, on va essayer de transformer ça d'abord en x pour résoudre. Après quand on va avoir le grand x, on va le transformer maintenant en ln de x pour chercher le petit x. C'est de ça qu'on a besoin. Donc ça c'était pour le cinquième. Donc il me reste 6, 7, 8. Donc 6. Le sixième. On a ln de 2x moins 5 est égal à 1. Donc DDF égale à quoi? Vous êtes déjà habitué maintenant au DDF, grand R, tel que ceux qui se trouvent devant le ln, en l'occurrence 2x moins 5, est strictement supérieur à 0. Donc cela veut dire que, donc on va posons 2x moins 5 est égal à 0, implique que x est égal à quoi? Ça fait 5 sur 2. C'est-à-dire, voilà, 5 sur 2. Donc, si vous voulez, on fait notre tableau. 2x moins 5, x moins l'infini. 5 sur 2 plus l'infini. Voilà, donc le signe de A ici, signe contraire de A là. Donc le D de F est égal à quoi? 5 demi à plus l'infini. Donc c'est ça mon domaine de définition. Si on résout ça et que ça ne se trouve pas ici, c'est pas solution. Donc ln de 2x moins 5 est égal à 1. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que ln de 2x moins 5 égale à ln de e. Parce qu'on a dit c'est ln de e qui est 1. Cela implique quoi? Que le 2x moins 5 est égal à e. Implique que i 2x est égal à e plus 5. Et le x, ça fait quoi? E plus 5, le tout sur 2. Est-ce que ça se trouve ici? Notre intervalle, c'est 5 demi. 5 demi, c'est 2,50. Donc, est-ce que ça va se trouver? E plus 5 sur 2 se trouve avant 5, c'est-à-dire dans cet intervalle, ou bien ne se trouve pas dans cet intervalle. Donc, je vais essayer de chercher ma calculatrice pour faire ça. E plus 5. Bon. Sans calculatrice, ça doit le faire, hein, parce que déjà 5 demi ici, après on a 5 demi plus quelque chose. Donc, forcément, ça va être dans l'intervalle. Donc, S égale E de 5 sur 2. Regardez, ici c'est 5 demi. Ici c'est 5 plus quelque chose sur 2. Donc forcément 5 plus quelque chose sur 2 est plus grand que 5 sur 2. Donc ça va se trouver dans l'intervalle sans utiliser pourtant la machine. Donc le 7e et le 8e. On fait le 7e et le 8e.
Donc, septième, on a ln de x moins 1 sur 2x moins 1 est égal à 0. Cherchons le d de f. D de f est égal à x éléments de R tel que le x moins 1 sur 2x moins 1 est supérieur strictement à 0. Donc on a deux cas. On a x moins 1. On va poser x moins 1 égale à 0. C'est comme si on avait cette fraction-là, quoi, est strictement supérieure à 0. Donc on va calculer les deux. Donc x égale à 1. Ici on a 2x moins 1 égale à 0. Cela veut dire quoi? Que le 2x est égal à 1. Cela veut dire que le x est égal à 1 demi. Donc qu'est-ce qu'on fait en général? On fait un tableau des deux, puis du rapport. Donc on va mettre x ici, on va mettre le numérateur, on va mettre le dénominateur, après on va mettre le numérateur sur le dénominateur. Ici je mets moins l'infini. Les deux solutions, qui est la plus petite? C'est 1 demi. Après on a 1, après on a plus l'infini. Là, là. Maintenant ici, ça s'annule là. Ça s'annule là. Mais ici, on va mettre une barre. Pourquoi? Parce que si ça prend 1 demi, le dénominateur va s'annuler. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et ici, ça va s'annuler. Donc, signe le A, signe contraire de A. Signe le A, signe contraire de A. Plus fois plus, plus. Plus divisé par plus, plus. Plus divisé par moins, ça fait moins. Et ici, divisé, ça fait plus. Donc, notre domaine de définition, le D de F, c'est égal à quoi? Moins l'infini. Parce qu'on a dit les supérieurs strictement moins l'infini à 1 demi, union, on n'a pas besoin de ça, quoi. Union quoi? Union 1 à plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition. Donc DDF égale à ça. Je vais écrire. Donc DDF est égal à moins l'infini à 1 demi, union 1 à plus l'infini. Toujours, on ouvre, je vous ai dit, parce qu'on a dit que le domaine de définition, c'est strictement ce qui se trouve ici, doit être strictement supérieur à 0. Pas égal, strictement supérieur. Donc ça, c'est comment avoir le domaine de définition. Donc après avoir eu le domaine de définition, on va résoudre maintenant. Donc ln de x moins 1 sur 2x moins 1 égale à 0. Cela implique quoi? Que ln de x moins 1 sur 2x moins 1 égale à 0, c'est quoi? C'est ln de 1. On a dit c'est ln de 1 qui est égal à 0. Donc ln de a égale ln de b. Cela veut dire que x moins 1 sur 2x moins 1 est égal à 1. Implique quoi? Produit des moins égale produit des extrêmes. Donc x moins 1 égale 2x moins 1. Donc moins 1 vont partir. On aura x est égal à 0. Ouais. Donc maintenant, x égale à 0. X égale à 0. Est-ce que 0 se trouve dans cet intervalle? Non. Oui. Oui. J'ai dit non, non. 0 se trouve dans l'intervalle, bien sûr. Moins l'infini à 1 demi. Moins l'infini à 1 demi, 0 se trouve dedans. Après, on a 1 à plus l'infini. Mais moins l'infini à 1 demi, là, il y a 0 dedans. La preuve, moins l'infini. 1 demi. 1 demi, c'est quoi? C'est 0,50. 0,5. Donc tu passes par 0. Après tu commences ici à partir de 1. C'est ici qu'il ne se trouve pas dedans, mais il y a 0 dedans. Donc le S est égal à 0. Donc le S est égal à 0. Enfin le dernier. Donc pour le dernier, on a ln de x moins 1 égale à quoi? Ln de 2x moins 1. Donc cherchons le d de f. D de f est égal à quoi? C'est x éléments de grand R tel que le x moins 1 doit être supérieur à 0 et le 2x moins 1 aussi supérieur à 0. Donc on vient de faire ça. On a dit x moins 1 égale à 0, cela veut dire que x est égal à 1. Ici aussi on a dit 2x moins 1 égale à 0, cela veut dire que x est égal à 1 demi. Donc je vais encore refaire. Bon, je vais faire le tableau de. Parce que c'est pas forcément pas le même tableau pour les deux. Donc, le tableau du premier d'abord. Le premier c'est x moins 1. Donc on a x là, moins l'infini, 1 plus l'infini.
Donc signe de A, signe contraire de A. D de F1 est égal à quoi? 1A plus l'infini. Maintenant le deuxième. Le deuxième, on a 2x moins 1, x moins l'infini, 1 demi plus l'infini. Signe de A, signe contraire de A. Donc D de F2 est égal à quoi? Le D de F2, ça fait 1 demi A plus l'infini. Donc, si on demande de faire l'intersection de ces deux-là, regardez vous-même. Donc, on a 1 demi ici, après on a 1, après on a plus l'infini. Le premier, il est défini où? Le premier, il est défini de 1 demi à plus. Lui, là, il est défini moins 1 demi à plus l'infini là. Donc, ici, ça ne fait pas partie. Le deuxième, il est défini de quoi? De 1 à plus l'infini. Donc, cette partie ne fait pas partie. Donc, l'intersection au final, c'est quoi? C'est 2 de f est égal à 1a plus l'infini. C'est ça l'intersection des deux. Voilà. Donc, en fait, parmi les deux, l'intersection sera toujours le plus petit, quoi. Donc, 2 de f, l'intersection, c'est le plus petit parmi les deux. Voilà, donc ça fait 1 à plus l'infini. Donc, essayons de résoudre ça. On va essayer de résoudre ça. Donc, ln de x moins 1 égale à ln de 2x moins 1. Donc, cela veut dire quoi? Ln de A égale ln de B. On va dire x moins 1 égale à 2x moins 1. Lui et lui vont partir. Donc, x égale à 0. Est-ce que x est solution? Oui ou non? Ben non, c'est pas solution parce que le domaine c'est de 1 à plus l'infini et x c'est 0. Donc c'est de 1 à plus l'infini notre domaine de définition et x est égal à 0. Donc pas de solution pour la 8e équation. D'accord. Donc ici prend fin la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ça consistait à comment en quelque sorte trouver le domaine de définition d'une fonction ln et comment résoudre. Donc, chaque fois qu'on résout, on vérifie d'abord que le x qu'on a trouvé, est-ce qu'il est élément du domaine de définition? S'il n'est pas élément, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, à la vidéo prochaine.